Bonjour à tous, désolé à ceux qui espéraient un décompression sur Hollow Knight, mais clairement j'ai pas assez de temps pour le terminer. Faire une compilation débile, un pourquoi j'ai dessiné et un rêvé et parlé, me prend genre 2-3 jours max, là où un décompression me prend maintenant une semaine, si tout se passe bien. Ce qui n'est pas du tout le cas actuellement. Donc, en attendant, voici un pourquoi j'ai dessiné les fresques Doom en plus de 50 dessins. Ceci est probablement l'un des pourquoi j'ai dessiné les plus longs jamais faits, parce que je vais parler de beaucoup de dessins. Une cinquantaine de petits croquis faits dans la même période que le dessin principal. À la base, je voulais juste parler de ma fresque Doom 2016, en plus de celle de 2020. Alors, vous devez sûrement vous demander pourquoi ne pas parler de tous ces dessins hors sujet dans une vidéo à part. Eh bien parce que ces 50 dessins ont été faits en même temps que la fresque, et surtout j'ai la flemme d'en faire une vidéo à part. Mais si j'ai pitié de vous lors du montage, je vous mettrai ici l'intervalle durant lequel je parle juste des 50 dessins, même si je doute que tout le monde tiendra jusqu'au bout. Mais je m'en fiche, si je faisais des vidéos pour les vues, j'aurais arrêté ce format depuis bien longtemps. D'ailleurs, j'ai déjà parlé de la fresque Doom 2016 dans mon Pourquoi j'ai dessiné Retro Doom. Et aïe 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 aïe, j'avoue que cette vidéo a très mal vieilli. Donc je vais en reparler, histoire de ne pas vous infliger l'écoute des débuts de ce format, qui a subi pas mal de changements depuis. Et ainsi allonger encore plus la durée de cet épisode. Bon, techniquement, celui qui souffre le plus, c'est moi au montage. Bon, on va commencer par le contexte. Alors, on va parler vite fait de la fresque Doom 2016, qui a été démarrée en fin 2017. À ce moment-là, je commençais à peine à apprendre à dessiner en numérique. C'est pour cela que je m'entraînais au départ en redessinant des trucs. Le meilleur exemple étant celle sur les lapins crétins au moment où ce jeu venait de sortir. Sauf que le deuxième entraînement fut Doom 2016. Car j'adorais ce jeu, et malgré le fait que je n'y ai pas joué à l'époque. Mais malgré tout, je me suis donné un sacré défi. Le fait de faire une fresque épique à la hauteur de mes ambitions. Sauf que même aujourd'hui, mes ambitions sont démesurées quand il s'agit d'un projet perso, surtout quand c'est une fresque. Par conséquent, j'ai passé une semaine et demie, tous les jours, de 13h à 14h jusqu'à minuit. Pourquoi j'ai arrêté à minuit? Eh bien parce que les locaux de 3D fermaient à minuit et que mon ordi n'avait pas Photoshop à l'époque. Donc je dessinais à fond pour avancer cette fresque et chaque jour je désespérais un peu plus car comme vous pouvez le voir sur ces captures d'écran de plusieurs soirs d'affilée, eh bien plus ça avançait, plus il y avait des éléments à dessiner car je voulais que ce soit le plus détaillé possible et avec tout le bestiaire du jeu, même des DLC. Et j'ai réussi dans la souffrance. Mais il aura fallu 2 ans pour me relancer dans un délire pareil, tellement ce fut vénère. Parce que déjà, 1, j'avais pas le temps. 2, j'avais pas la motivation de dessiner à nouveau si détaillé. Car je le rappelle, ce dessin est si détaillé que l'on voit les boulons de Samuel Hayden alors qu'il est tout au fond. Ouais bon, du coup on fait la giga ellipse de 2 ans. À ce moment-là, j'ai eu mon diplôme de 3D, j'ai eu du temps, un nouveau PC, envie de prouver ce que je vaux. Alors, vu que le confinement de mars me permettait de dessiner à fond sans me soucier de chercher un job, eh bien j'ai décidé à ce moment-là de faire la fresque en plus d'un dessin par jour, car on m'a dit qu'il fallait se fixer des défis pour s'améliorer en dessin. Donc mon défi fut de faire un dessin par jour sur un univers de pop culture qui me plaisait, par ordre alphabétique, car je te motivais. Mais histoire de montrer que je m'étais amélioré en dessin, j'ai décidé de faire une fresque Doom Eternal. Et ainsi je pouvais montrer que je pouvais faire mieux qu'il y a 2 ans. Par conséquent, ce fut très dur de tenir la cadence infernale que je m'étais fixée. Mais j'ai réussi. La fresque Doom Eternal a eu surtout beaucoup de problèmes de référence, car au début de la création de cette fresque, le jeu venait de sortir. Donc les références apparaissaient au compte-gouttes.
mais surtout certains personnages n'avaient pas beaucoup, voire pas du tout de références. Et je parle évidemment de ce foutu prêtre de l'enfer. Cette saleté, j'ai dû improviser car j'avais aucune référence de dos, et les quelques séquences où il était entier, il n'était pas de dos. Par conséquent, c'était à la toute fin que j'ai dû me résoudre à l'imaginer. Ouais, bon, c'est un détail à la con, mais niveau détail à la con, j'ai bien mis un perso d'Animal Crossing aussi, vu que tout le monde avait ce délire de mélanger les deux univers à cette même période. Bref, il n'y a pas vraiment plus de contexte à préciser sur ce dessin, car la mise en scène a été déjà réfléchie sur papier, plus qu'à assembler, hein. Donc, on va parler du contexte de tous ces dessins-là. Allez, c'est parti. Je classe toutes mes références de pop culture par films, séries, jeux vidéo et manga. À la base, le confinement devait durer 2 semaines, donc un dessin par jour jusqu'à la fin du confinement, eh bien, ça devait pas être un gros défi. Grossière erreur, car du coup, vu que ça a été prolongé, j'ai dû faire beaucoup de dessins en plus. Et pourtant, malgré tous ces dessins, j'ai même pas illustré tous les univers que j'ai en stock. Peut-être qu'un jour je me relancerai dans la suite de ce défi, mais on n'en est pas là. Pour l'instant, je vais vous expliquer le contexte et l'histoire de tous ces dessins. Allez, c'est parti, on commence avec la série Adventure Time. Une série dont j'ai dû voir à peine 10 épisodes, mais que je reconnais avoir adoré le peu que j'ai vu, ou que je me suis renseigné sur l'histoire. Bon, histoire de pas trop me compliquer la tâche avec le premier dessin, j'ai juste redessiné Finn et sa version fanfiction du Roi des Glaces en version animée. Alien. Je n'ai vu aucun film Alien, car j'ai la flemme. Mais j'adore la direction artistique de Giger. Et un face-à-face entre les deux générations d'aliens me tentait bien. Astérix et Obélix. C'est mon enfance, comme beaucoup. À la base, ça aurait dû être un dessin classique, mais la mort du Derzo a fait que c'est devenu un hommage à son départ. D'où la référence à la fin d'un tome de BD. Aventure. Si vous ne connaissez pas cette série de vidéos, eh bien je vous la conseille. Elle est sur la chaîne Bazar du Grenier et je me suis fait l'intégrale pendant que je faisais ma fresque Doom Eternal et c'est toujours aussi excellent. J'ai voulu faire un visuel de ces bras cassés et sachez que ce dessin n'est qu'un avant-goût du gros dessin que je ferai un jour sur eux. Alice Madness Return. Eh bien, je n'ai toujours pas joué à ce jeu, mais la direction artistique est grandiose. Et j'avais pas beaucoup de temps, donc j'ai fait une mise en scène simple, que j'ai imaginé vite fait, et que j'avais l'image en tête de gens qui s'amusent comme ça avec leur chat. Donc, j'ai voulu le faire avec ces deux persos. Azuras Ras. Car ce boss est tellement stylé, et j'adore ce jeu, même si j'ai toujours pas joué non plus. Mais je viens d'apprendre que le PS Store va fermer, donc je vais pas pouvoir acheter les DLC de ce jeu, donc je pourrai donc jamais affronter ce boss final. Ah, douce ironie. Bref, c'est un remake d'un ancien dessin papier fait en décembre, quand je ne pouvais plus dessiner en numérique. Ouais, bon, il y avait des jours où je voulais gagner du temps parce que j'ai une fresque à avancer à ce moment-là. Batman. Car j'adore cette série et les jeux Arkham surtout. Donc j'ai voulu fusionner les deux. Batman contre l'Arkham Knight dans un style graphique de la série. Tout simplement. Bob Lennon. Bob l'éponge. C'est un dessin animé de mon enfance et l'idée vient d'un ami réunionnais lorsque pendant un live je lui ai demandé s'il avait une idée lorsque je cherchais de quoi illustrer ce sujet. BioShock. Un jeu excellent. Une trilogie très sympa dont le dessin tombait le 1er avril. Donc j'ai eu ce petit délire d'une petite sœur très heureuse de sa blague avec un Big Daddy et une autre petite sœur exaspérée par la séquence. C'est sûr que sans les poissons c'est moins fun. Borderlands. Car c'est une licence vraiment chère à mon cœur et que j'adore. Et ceci est le boss du DLC 2 de Borderlands 3 qui venait de sortir à ce moment-là. Je voulais une pause classe avec l'anneau qui est très important dans l'histoire du DLC. Blasphemous. Ceci est le boss final. J'adorais son design et j'avais fini le jeu il y a peu de temps. Et ce sera un futur décompression juste après un autre jeu.
Et oui, c'est un peu un spoil, mais on va dire que c'est ma récompense empoisonnée pour ceux qui sont toujours là. Bloodborne. J'adore prononcer les jeux comme ça. Bref, j'y ai pas joué, mais j'adore la direction artistique, mais pas le temps d'y rendre hommage, donc j'ai juste dessiné la poupée qui fait une révérence, pour vous saluer, car dans ma tête, ça me semblait sympa. Berserk. Alors, j'ai vu que les 3 films, et quelques scans sortis récemment. C'est un univers c'est intéressant, mais j'avais pas trop d'idées, donc j'ai juste fait Guts en armure, car vraiment j'avais la flemme d'imaginer plus. Car, je vous le rappelle encore, à ce moment-là, je faisais une fresque. Bendy. Lui aussi, j'y ai jamais joué, mais sa direction artistique sort de l'ordinaire. Et oui, encore un spoil de boss de fin. Bref, Code Lyoko. J'ai décidé de faire la méduse car c'est un mob qui était toujours très marquant dans la série, vu les conséquences qu'elle pouvait provoquer. Mais surtout, j'avais déjà dessiné le colosse. Crash Bandicoot. J'ai découvert la licence avec les 2 jeux où tu contrôles des titans. Merde, maintenant j'ai un délire d'attaque des titans avec Crash. En tout cas, on m'a offert le remake de la trilogie. Et oh bordel, je hais ce jeu. Principalement le premier. Et j'assume totalement avoir préféré ces 2 jeux-là quand j'étais gamin. Vu que ma culture jeux vidéo était giga limitée à l'époque et pas accès à internet. Donc franchement, heureusement que j'avais pas joué au premier parce que ça aurait été une boucherie. Castlevania Lord of Shadow. Découvert grâce au let's play de Bob Lennon, j'y ai jamais joué, et c'est encore un remake numérique d'un dessin papier fait en décembre. Accessoirement, c'est aussi le boss de fin d'un DLC. Cuphead. J'y ai joué. C'est super beau et super dur. Une difficulté qui rajoute du sel dans tout ça. C'est pour cette raison que j'ai illustré le chef salé du DLC qui arrivera un jour. Clyde Vanilla. Une série audio d'Antoine Daniel qui aurait tellement mérité une suite. Mais tant pis, j'aurais rendu hommage à cette œuvre incomprite. Digimon. Car dans des temps lointains, j'ai adoré Digimon. Ça n'a pas duré longtemps, mais j'ai retenu celui-là. Disney. Bon, vu que j'adore les films, mais que j'ai pas eu le temps de faire un gros truc, j'ai dessiné un hommage au dessin animé sorti il y a peu, et que je trouve très fun à voir. Et ce dessin tombait pile poil pendant la période de Pâques. Voilà pourquoi cette mise en scène. Doctor Who, un Dalek, car c'est l'ennemi le plus marquant du peu d'épisodes que j'ai vu de la série. Et clairement, j'ai vu très peu d'épisodes, mais malgré mon manque total de connaissances sur l'univers, j'ai tellement adoré ces épisodes. Dès que je tombais dessus par hasard à la télé, je dévorais les épisodes. Un jour, je regarderai cette série. En VF. Dishonored, l'une de mes séries de jeux préférées. Et française en plus. Les ennemis mécaniques du 2 étant les choses qui m'ont le plus marqué, tout particulièrement lors de sa découverte dans le trailer de présentation de la suite. Dead Space. Jamais joué, mais ce fut un plaisir de découvrir cette série par internet. J'ai dessiné le monolithe car c'est le cœur du jeu, et pas le temps de faire plus. Dark Souls. J'y ai jamais joué, et j'insiste pour me les payer en version physique. Mais j'ai pas les moyens, donc, tant pis. Zut alors. Ça m'empêchera pas d'adorer la direction artistique. Mais je sais que lorsque j'y toucherai, je finirai en PLS. Donc voici le dessin qui illustrera ma première game. Darkest Dungeon. Eh bien, à l'époque, j'y avais jamais joué, mais j'adorais cette direction artistique. Et Crane y a joué beaucoup à l'époque. Et c'est en regardant un de ses lives que celui-ci m'a donné l'idée de faire ça. Mais plus tard, j'y ai joué, et clairement, c'est un jeu excellent. Douloureux, mais excellent. Doom. Bon, alors je rappelle que j'étais déjà en train de faire un hommage monumental à ce jeu, donc j'ai préféré juste faire un copier-coller d'un vieux dessin fait en 2018 en hommage à la blague de Benzaï qui se réalisera finalement lorsque la Switch sortira. Dead Cells. J'adore ce jeu, j'y jouais encore pas mal à l'époque, et la mise à jour du costume d'Half-Life venait de sortir en même temps que celle de Alix.
Donc j'ai repris l'ADA du trailer et j'ai fait cette mise en scène barrée. Darksiders, jamais joué, mais comme d'habitude, l'univers m'a bien plu et elle mérite d'être originale. Mais surtout, j'adore le design du marchand qu'on voit dans tous les jeux. Donc voilà pourquoi je l'ai choisi. Don't Starve, pas joué non plus, mais le style Tim Burton était tellement fun. Dommage que le jeu ne soit pas en français. Death Stranding. Pas joué, même pas eu la motivation de me spoil le scénario, mais j'ai trouvé le jeu à 10€, donc je l'aime, manque plus qu'à y jouer un jour. Et j'adore la direction artistique similaire à Metal Gear, sauf que j'ai morflé à reproduire ce style, du coup ça donne ce résultat pourri. Dragon Ball. Alors, je suis toujours les scans de Dragon Ball Super, et à l'époque, il y avait un affrontement entre Boo et Moro. Donc j'ai voulu y rendre hommage. Dommage que l'arc se soit vautré aussi vite, je voulais y croire. Mais bon, c'est Dragon Ball Super après tout. Darling in the Franxx. Pas réellement vu l'animé, mais je me suis tout spoil. Donc oui, ceci est un spoil. Brutal Legend. Car je l'avais complètement oublié lorsque j'étais sur la lettre B. Mais rien à foutre, il fallait ce mini hommage à ce jeu, que j'ai pas joué, mais que j'ai adoré découvrir grâce à Bob Lennon, il y a très longtemps. Dr Stone. J'ai pas vu grand chose de la série, mais du peu que j'ai vu, c'était assez fun, et ayant fait des études scientifiques, ça m'a rappelé de vieux souvenirs. Mais en attendant, ceci est la parodie du même Science, car j'avais ce délire en tête et personne n'y avait pensé à l'époque. Donc pourquoi pas le faire? Evolve. Un jeu sombré dans l'oubli dont j'ai juste aimé le design des monstres en référence dans un coin. Mais en fouillant un peu, à la recherche de références, j'ai découvert à ma plus grande surprise qu'il y avait eu des DLC de version upgrade de leurs 3 monstres emblématiques. Du coup, vu que littéralement personne n'allait y rendre hommage, j'ai décidé de le faire. Enter the Gungeon, un de mes jeux préférés ever. Mais comme j'avais pas le temps, j'ai juste voulu montrer le roi des rats piétiner le boss final. Car clairement, le roi des rats m'a causé tellement plus de difficultés que la liche. Eden Zero et Fairy Tail. Car j'aime bien la série, j'ai découvert ça quand je découvrais les mangas en 2014. Donc j'ai continué à suivre pour la détente car c'est comme un fast-food, c'est pas exceptionnel, mais c'est sympa. Bon, par contre, j'ai galéré à les dessiner avec leurs vêtements inversés car la fatigue commençait franchement à se faire ressentir avec cette foutue fresque. Epic Mickey. Comme d'habitude, jamais joué, mais un jeu qui mérite d'en reparler, tellement visuellement il est fascinant. Et franchement, l'histoire du jeu est vraiment cool. Donc j'ai voulu mettre Mickey et Oswald côte à côte pour faire face à ce méchant que j'adore toujours aujourd'hui. Il est simple mais tellement efficace. Exit the Gungeon. Et je l'ai moins aimé, mais c'est un portage de jeu mobile, donc ça se comprend un peu. Le jeu était juste sympathique, jusqu'à la dernière mise à jour qui est arrivée récemment et qui a clairement amélioré le jeu. Car maintenant, quand j'y rejoue, c'est beaucoup plus fun et le nouveau boss qu'ils y ont rajouté est franchement épique. Mais à l'époque, il n'y avait que le dragon liche. Mais il était quand même bien badass et il méritait un fanart. Donc je l'ai fait en plus de faire face à un Gungeonier Ball en costume de Link, car j'avais bien aimé la référence dans le jeu. Final Fantasy VII Remake. Alors j'ai jamais joué à un Final Fantasy et vaguement accroché à leur DA, jusqu'à qu'arrive le remake du 7 à ce moment-là. Et franchement, le visionnage était vraiment très fun à découvrir. La séquence de Aeris avec une chaise étant très courte, mais tellement marrante, que j'ai eu ce délire de celle-ci se préparant à frapper comme un catcheur avec sa chaise. For Honor. La méchante du mode histoire était certes très générique, mais ça va. Le jeu était surtout très beau, donc j'allais forcément y rendre hommage, vu la quantité de rêves que j'ai dessus. Et j'avais envie de faire un fanart sur l'antagoniste qui était oublié par pas mal de gens, j'imagine. Fallout.
une de mes références préférées avec Mad Max quand il s'agit de décors post-apo. Et même si Fallout ne me tente pas du tout, je peux reconnaître que leurs ambiances sont super. J'ai voulu faire simple avec un dessin basé sur la mascotte du jeu, Fury. Alors franchement, vu le temps que j'ai passé à parler de ce jeu sur toute ma chaîne, il n'y a plus vraiment besoin de le présenter. J'ai choisi le lapin car j'avais pas envie de redessiner une énième fois le héros, et puis ce perso est tout aussi important que le protagoniste. Gravity Falls. Spoiler du dernier épisode de la série, mais ce mecha est tellement à concentrer de références d'épisodes, et mais Gravity Falls c'est génial, et si vous connaissez pas, renseignez-vous dessus. C'est tellement une pépite d'humour et de références de tout genre. Donc vous avez de grandes chances d'apprécier. Et dans le cas contraire, tant pis, hein. God of War, l'épicness à son sommet. Oh bordel que j'adore cette licence. Cependant, je n'ai joué à ces jeux que depuis très peu de temps, étant donné que j'ai joué seulement au remake du 3 et plus tard de God of War 4, qui était excellent. Et j'ai bien l'intention de rendre hommage à cette merveille quand j'aurai fini ma fresque de bannière, puis Wakfu, un décor défragmenté, puis Fury, ouais, on verra. Bref, ce dessin est seulement une version retouchée du dessin de jeu de l'année 2018, fait en une nuit après l'annonce des Game Awards. Ouais, bon, j'avais la flemme d'imaginer un autre dessin, donc je me rattraperai avec la fresque. Mais pour l'anecdote, la reine des Valkyries est dans cette position pour faire référence au trophée, d'où la couleur bleutée et la disposition particulière des persos. Bon, sinon, il n'y a pas de détails plus marquants et intéressants à dire. Gaston Lagaffe, une bande dessinée avec laquelle j'ai grandi, et finalement pas vraiment le meilleur des modèles pour un gamin, vu ce que je suis devenu. Non mais je suis pas devenu aussi flemmard que lui, mais... Voilà. Cependant, je ne vais pas renier l'impact qu'il a eu sur moi. Donc j'ai voulu faire un petit dessin spécial confinement avec une invention ridicule qui aurait été digne d'un gag de la gaffe. La boule de verre pour dormir tranquille à l'abri du virus, et dont les trous font penser à une boule de bowling. Gintama, un des animés que j'ai le plus surkiffé lorsque je découvrais les mangas et les animés. Car ouais, je le rappelle, j'ai découvert les animés et les mangas assez tard, mais j'en ai dévoré en masse pendant une courte période, et dans ce laps de temps, j'ai dévoré plus de 300 épisodes de Gintama. Et bordel, je comprends que beaucoup de monde n'accroche pas. Mais moi j'ai accroché, et j'ai adoré jusqu'à la fin, que j'ai regardé en version scan, car la fin est sortie au Japon qu'il y a très peu de temps, donc il va falloir que je sois patient. Mais j'en reparlerai en détail dans une autre vidéo. Ce dessin représente Gintoki dans son costume de prof, qu'il enfile en fin de certains épisodes, et à côté de lui sa version féminine, visible dans l'un des épisodes. Harry Potter. J'ai lu les 3 premiers bouquins, puis j'ai lâché l'affaire. Cependant, j'ai regardé tous les films au fur et à mesure que ceux-ci étaient diffusés à la télé. Donc voilà, je connais l'histoire jusqu'à la fin. Même si ça commence à dater dans ma mémoire, j'en ai de bons souvenirs, mais surtout la bonne bouille de ce cher Hagrid. D'où le choix. Hat in Time, un jeu adorable dont j'ai fait il y a peu une vidéo pour expliquer ce que c'est. Ici, j'ai voulu illustrer l'absurdité du jeu, et si vous avez joué, vous comprendrez pourquoi tous les mobs fuient et que ce masque n'en est pas la cause. Has-Been Hotel. Actuellement, on n'a que le pilote sur YouTube, mais il est excellent. Tout comme la série Eluva Boss, qui se passe dans le même univers. Et je la conseille pour ceux qui ne sont pas trop sensibles, car c'est pas non plus pour les enfants ou les âmes sensibles. Mais c'est quand même un cartoon bien fun. Et parmi tous ces personnages, ce cher Alastor, que j'ai voulu illustrer. Horizon Zero Dawn. Alors ce jeu, c'est une blague pour moi, car j'ai vu les cinématiques sur Game Movie Land. J'aime bien le gameplay, j'aime bien l'histoire, le jeu coûte 20 € en version complète, et pourtant depuis toutes ces années j'ai toujours pas craqué car j'achète toujours d'autres choses à la place, qui eux ne seront pas toujours là, contrairement à ce jeu, qui est toujours en train de me narguer. Mais l'histoire est cool, l'héroïne étant vraiment sympa, d'où l'illustration très classique. Mais un jour j'y jouerai. Half-Life. Bon, alors là, je sais pas si vraiment j'ai envie d'y jouer, mais en tout cas, j'adore le G-Man. Donc, je l'ai dessiné dans sa version la plus moderne, dans Alix. Voilà.
Hollow Knight Silksong. Parce que j'attends ce jeu pour voir ce boss que je sens que je vais surkiffer visuellement. D'où ce fanart sur cette merveille que je soupçonne être au même niveau que le Faux Chevalier. C'est-à-dire un boss spectaculaire, mais pas réellement dur. On verra si j'ai tort. Mais bon, de toute façon, en attendant, j'ai des vidéos à faire sur le premier jeu pour patienter. Useki no Kuni. Alors, j'ai pas vu l'animé, ni les scans, parce que j'avais la flemme de me spoiler en profondeur, mais quand même, de ce que j'ai vu de l'animé, c'est vachement beau. Et les retours sont super positifs. Clairement un bon exemple d'animé qui prouve que la CGI peut être maîtrisée de façon excellente. Il était une fois la vie. Bon, j'ai pas vraiment eu d'idée de dessin commençant par la lettre I, et du coup j'ai dessiné ça pour meubler. Car c'est un dessin animé que j'ai vu, mais qui ne m'a pas marqué autant que C'est pas sorcier. En plus qu'à la même période, Jamie faisait son retour. Du coup, j'ai fait du classique, c'est-à-dire un dessin de maestro. Inside. Un jeu simple mais efficace. Très sympa, mais j'avoue que heureusement que je l'ai pas payé cher car littéralement j'y ai joué qu'une fois. Il n'y a pas vraiment de rejouabilité, il est dans un placard jusqu'à que j'y rejoue dans une vidéo. Un jour. En attendant, ce dessin est juste un délire de la torture dance dans un épisode de Jojo, malgré le fait que je n'ai pas vu cet arc. La danse m'a marqué, du coup je l'ai parodié avec le gamin qui contrôle les zombies pour danser avec lui. Wakfu. Le Kickstarter de la saison 4 était sorti, donc j'ai voulu y faire un mini hommage par rapport au trailer. Tout simplement. Jurassic Park. J'ai regardé la trilogie Jurassic Park en 2019. Donc ouais, je les ai vus il y a très peu de temps. Mais vu que j'avais la flemme de réfléchir à un truc qui illustre les films, j'ai choisi l'Indominus Rex, car il était plutôt intéressant visuellement, malgré que son film ne soit pas ouf. J'avais envie de lui rendre hommage avec le plus de détails, de textures possible. Sauf qu'après ça, j'ai eu un gros coup de mou, car malgré la quantité monumentale de dessins faits pendant plus de 2 mois. Du coup, j'ai arrêté le défi de un dessin par jour, car de toute façon, le confinement était terminé. Voilà, on en a enfin fini des dessins du confinement. Désolé pour ce très long moment, mais c'était maintenant ou jamais, donc je n'aurai plus à en parler. Passons à la fresque Doom Eternal. Pendant le premier confinement, je me suis dit qu'il fallait que je me prouve que j'étais encore capable de dessiner des choses aussi immense et épique que la fresque Doom 2016. Doom Eternal venait de sortir et correspondait à tous ces critères. Plus de décors majestueux, plus de monstres variés et détaillés. Donc, imaginez une mise en scène épique avec Doom. C'était trop facile pour moi. J'ai direct eu l'idée en tête avec un triptyque découpé en 3 thèmes, enfer, terre et paradis. Le format était celui d'une jaquette PS4 déployée. Oui, bon, ok, j'admets que j'ai eu ce gros délire de jaquette pendant un certain temps. Mais personne l'aurait remarqué si je l'avais pas dit. Bref, vu que je ne pouvais pas me payer le jeu, je me suis spoilé tout l'univers dans tous les sens en faisant plein de captures en plus de l'artbook numérique, afin de faire une fresque la plus complète possible, tout comme l'avait été Doom 2016. Car oui, j'ai obtenu le jeu Doom 2016 qu'après avoir fait la fresque. Je l'avais trouvé à 10 € et malgré que je me sois spoilé à fond, j'ai quand même adoré le jeu. Car c'était quand même le gameplay le plus important. Mais bon, revenons au sujet principal. Clairement, je voulais que cette nouvelle fresque ait une mise en scène qui ne soit pas centrée, contrairement à la précédente. Je voulais illustrer une vague d'ennemis déferlant et encerclant le Doomguy. J'ai adoré le design de la Canemaker et sa véritable face. Sauf que je voulais conserver une partie de l'ancien visage. D'où l'idée que le Doomguy retire une partie de son visage avec le shotgun, car c'était une arme marquante du jeu. Niveau mise en scène, j'ai voulu concentrer l'attention vers ce combat entre les deux, que ce soit avec les ailes, les regards et les mouvements des créatures vers ce point d'intérêt. Chaque zone de cette fresque a ses mobs spécifiques, contrairement au jeu où là c'est un gros mélange. Dans la zone des enfers, on a surtout des démons pur jus, très organiques et très peu cybernisés. Et en arrière-fond, Necravol, la cité des damnés, car c'est l'environnement le plus ouf des enfers.
Ensuite, la terre. J'y ai mis évidemment l'immense portail avec l'icône du péché à moitié défoncée et l'épée plantée dans son crâne, histoire de bien spoiler la fin du jeu. Cependant, dans cette section, j'ai mis en bas les ennemis très cybernisés, que ce soit les zombies soldats ou ceux Moncubus en armure. Je voulais vraiment différencier ces créatures de celles des enfers. Bon, niveau décor, il n'y avait plus vraiment de place, donc j'ai juste mis quelques bouts de bâtiments détruits et le ciel qui transite sur la zone du paradis. Ou devrais-je dire Urdak, la capitale des makers. Cependant, mettre juste les makers aurait été redondant. Du coup, j'y ai rajouté les 3 prêtres des enfers qui servent la canne maker et dirigeant leurs soldats pour aider leur maîtresse. D'où les arachnotrons et autres démons. Mais il y a aussi les 2 boss, que ce soit le gladiateur ou le Doom Hunter, qui est en 3 exemplaires pour une simple raison, c'est que lorsqu'on l'affronte pour la première fois en tant que boss, eh bien on en affronte 3 exemplaires. Ah, tellement de détails à la con à énumérer, que ce soit les drones makers rouges autour de leur maîtresse, qui ne sont présents que dans ce combat, ou bien le fait que j'ai fait attention au symbole sur la hache du maraudeur, cacher le perso d'Animal Crossing derrière le bouclier histoire que ce soit pas trop évident. Ce mob est la version de l'artbook et non celui du jeu. Pareil pour le canon de cet arachnotron, mais en vérité c'est parce qu'au début de la fresque j'avais tellement pas de ref vu qu'il était à peine sorti et du coup je me suis appuyé sur l'artbook. Sauf que pas mal de concepts ne marchaient pas avec le produit final. Donc ouais, les rêves furent très importantes dans la réussite de cette merveille. J'ai fait vraiment mon maximum pour caser tous les ennemis du jeu, même ces tentacules à la con, dont celui-ci qui provient du premier trailer de Doom Eternal. Et j'ai même caché un revenant en version saxo. Il était bien caché celui-là. Ainsi qu'à différents endroits ma signature, histoire que si quelqu'un essayait de me le piquer, de se créditer, il puisse pas parce qu'il y aurait mon nom. Voilà, je pense avoir dit le principal. Du coup, on va enchaîner sur les chaînes à faire découvrir. Eh bien, j'ai pas mal usé mon stock de chaînes de jeux vidéo, donc j'ai décidé de présenter des chaînes qui n'ont rien à voir et que de toute façon, je doute que ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout connaîtront ni regarderont. C'est juste que j'avais envie de les faire découvrir aux 1% que ça intéresserait. Alors commençons par le diable positif. Une petite équipe traitant de sujets qui font débat en France ou simplement très controversés avec une grosse dose d'humour noir. Les vidéos sont pas mal fournies en informations et j'ai trouvé le format plutôt intéressant. Je ne dis pas d'approuver ce qu'ils disent, mais ça a le mérite de faire réfléchir et de pousser le spectateur curieux à ensuite s'informer sur le sujet. Je vous laisse vous faire votre avis, ça pourrait vous être utile dans un débat. Ah, ça me rappelle mes cours de philo. D'ailleurs, on enchaîne sur une chaîne qui vous aidera bien plus là-dedans. Et tout le monde s'en fout. C'est un bon concentré de sujets ultra variés et que je trouve traité avec une justesse qui force le respect car je trouve que cette vidéo jongle très bien entre humour et transmission de savoir, accessible au plus grand nombre. Vous trouverez forcément une vidéo qui aura le mérite d'au moins titiller votre curiosité. Véritable anecdote, certaines de ces vidéos ont été ressorties lors de certains de mes stages. Ça m'aura bien fait marrer que cette chaîne sortie il y a peu pour dire à quel point toutes les générations peuvent s'y retrouver. Bon ok, j'admets que je force beaucoup, mais sur les 3 chaînes, c'est vraiment celle-ci que je vous conseille le plus, par son accessibilité, ce qui pourrait ne pas vraiment être le cas pour la dernière. Le Bolchegeek, une chaîne traitant de problèmes de notre société au travers de sujets tels que des films ou autres médias culturels. C'est assez complet et intéressant. J'y suis tombé par hasard, et même si j'y suis allé au départ à reculons en me disant que ce serait pas du tout fait pour moi, j'ai été assez surpris par la qualité du format et tout l'effort d'écriture et de montage donné. Je me suis dit que finalement, même si le sujet m'intéressait pas des masses, et ça faisait un peu réfléchir. Et c'est bien de réfléchir sur des problèmes que peu de gens abordent, ou une vision tellement vulgarisée du sujet, au point de ne plus comprendre le véritable souci à la base. Donc ouais, j'admets, c'est un choix particulier, mais il a le mérite qu'on en parle. Voilà. C'était une sélection très chelou, j'admets, par rapport au sujet, mais mais je savais pas où et quand les caser. Donc, c'est fait.
J'espère avoir intéressé des gens à se faire un avis par eux-mêmes. Je propose, j'impose pas. Mais bon, promis, la prochaine sélection sera moins étrange. Un peu plus fun. Et en parlant de fun, la prochaine fois je parlerai d'un dessin coloré sur une créatrice qui l'est tout autant, si vous voyez ce que je veux dire. Comme d'habitude, le DeviantArt pour voir toutes mes créations, le ArtStation pour juste mes meilleurs, le Twitter pour l'actu et le Webtoon pour un truc bizarre. Bref, félicitations à ceux qui ont tenu jusqu'au bout. Ne vous inquiétez pas, c'était le maxi épisode dont le prochain aussi gros n'arrivera peut-être jamais. Et tant mieux, car je sens que je vais souffrir au montage. Bref, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Bye.